Bonjour chers amis, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous fais une vidéo sur une question que j'ai eue d'un follower, je crois qu'on dit. Je ne suis pas youtubeuse professionnelle, mais je trouve ça très agréable de pouvoir échanger avec vous, comme je l'ai fait avec mes apéros psycho, mes différentes conférences, comme je le fais tous les jours au cours de la psychothérapie, au cours de mes chroniques radio. J'adore transmettre et si je peux aider et servir mon prochain avec ma discipline, ce sera toujours avec grand plaisir. Donc, merci à Chaplin, je ne sais pas comment on prononce pour sa question. Euh, alors, concernant un sujet, j'aurais une question à vous poser. Pourquoi une personne est-elle capable de conduire une voiture de façon normale, en centre-ville, sur une départementale, une nationale, mais impossible de prendre l'autoroute? Pensée intrusive de peur de l'accident, rythme cardiaque qui s'emballe de façon incontrôlable, sueurs importantes des mains, peur d'être tétanisé une fois engagé sur l'autoroute et donc peur de perdre ses moyens au risque de créer involontairement un accident. Ces différents symptômes entraînant donc un évitement catégorique des autoroutes depuis maintenant une bonne décennie. Quelle peut être l'origine de ce trouble et quelles solutions seraient possibles pour le stopper? Voilà, donc tout d'abord merci pour la question. C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire part de ses peurs. Donc il y a plusieurs choses. Effectivement, donc là on parle de phobies, on va dire spécifiques, et de phobies qui sont liées à des apprentissages, c'est-à-dire des phobies conditionnées et non pas des phobies épigénétiques comme par exemple la peur du vide, la peur du sang, qui sont des phobies propres à l'espèce. Alors tout le monde ne les a pas, mais par exemple la phobie du sang, c'est une phobie, on peut dire, qui peut aider la survie dans une certaine mesure, puisqu'on peut avoir une vasoconstriction qui permet de réduire le flux sanguin en cas d'hémorragie. La peur du vide, ça permet de ne pas tomber d'une falaise en disant « Oh tiens, c'est sympa !» et puis hop, on se jette. Donc voilà, toutes les peurs phylogénétiques permettent la survie quand même. Là, ce sont des peurs qui sont apprises au niveau du cerveau, alors avec certainement un apprentissage aversif, avec quelque chose qui a conditionné une réaction d'alarme. Alors, pourquoi peut-on conduire de façon normale en centre-ville, départementale, nationale, mais pas sur l'autoroute? Alors, effectivement, j'ai déjà reçu des personnes pour cette problématique. Alors, l'autoroute, il faut aller voir, effectivement, vous parlez de pensée intrusive, c'est très important, puisque on peut utiliser les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, pour aller explorer les pensées automatiques. Dans le cadre des TCC, on parle de pensées automatiques. Ce sont des pensées qui surviennent spontanément, ne sont pas volontaires. J'ai pas décidé de me dire je vais mourir ou je vais perdre le contrôle ou je vais tuer quelqu'un ou je vais me mettre en danger. Donc ces pensées viennent, elles ont été conditionnées, c'est-à-dire qu'elles se sont mises ensemble avec votre réaction d'alarme qui est au niveau du système amygdalien. Et là, il y a tout ce que vous décrivez effectivement. Si vous envisagez, alors ça peut être en imaginaire si vous avez beaucoup évité effectivement, mais ça peut être quand je sais que je vais devoir y aller. Donc il y a déjà une peur anticipatoire avec toutes ces pensées qui font qu'en général, je vais éviter d'y aller pour éviter d'avoir peur ou pour éviter de me confronter à mon scénario que je redoute. Alors, il faut savoir que plus on évite, plus on renforce le problème. La psychologie a démontré que le fait d'éviter de se confronter aux situations, par évitement émotionnel, ce qu'on cherche à faire bien sûr, c'est à arrêter d'avoir peur ou arrêter d'être angoissé puisque ça n'est pas agréable, mais plus on fait si on parle de coping centré sur l'émotion, plus on va chercher à ne pas se confronter à cette émotion désagréable, plus finalement mes peurs vont se généraliser, vont contaminer d'autres domaines. Parce que le fait de s'y confronter aux émotions désagréables va faire qu'on se frotte aux situations, on va dire, on s'y habitue, on va désensibiliser. C'est un peu ce qu'on fait quand on éduque nos enfants. Je vais pas, alors évidemment, je vais faire en sorte qu'ils ne meurent pas, qu'ils se blessent pas gravement, mais je vais, au fur et à mesure de l'âge de mon enfant, je vais le laisser expérimenter certaines choses, quitte à ce que parfois il tombe, il se fasse mal, il pleure.
pour qu'il se rende compte par lui-même que, ah oui, d'accord, ok, c'est compliqué ou ça fait mal, mais en fait, on peut continuer à vivre et c'est pas un problème, je vais juste faire autrement quand je ferai ça pour pas tomber ou pour pas avoir mal. Donc voilà, pensée intrusive, peur de l'accident, rythme cardiaque qui s'emballe. Donc je vous ai parlé d'une réaction amygdalienne, c'est-à-dire que notre système d'alarme, c'est une alerte qui s'est conditionnée dans le cerveau et que dans la partie archaïque du cerveau, qui n'est pas dans le cerveau cognitif. Donc elle n'est pas sous contrôle des intentions, ce n'est pas volontaire. Donc cette amygdale va s'activer, va générer une réponse de stress dans l'organisme pour permettre d'activer le rythme cardiaque, pour permettre de faire en sorte qu'on soit très oxygéné, que les muscles soient vraiment prêts, soit au combat, soit à la fuite. Donc cette première réaction de stress qui mobilise toute une réaction hormonale de réponse au stress dans notre corps, là encore c'est de la survie, c'est pour nous permettre de faire face à la situation si on est confronté à un danger. Donc là, ça vous permet de fuir. Après, le danger n'est pas forcément objectif. Attention, bien sûr, il y a danger à prendre l'autoroute. Mais statistiquement, c'est plus faible que je meure plutôt que je ne meurs pas. C'est un peu comme, par exemple, la phobie de l'avion. C'est pas à chaque fois qu'on prend un avion qu'il tombe. Voilà. Et je parle un petit peu pour des choses connues, parce qu'évidemment, nous avons tous nos peurs. Donc, les sueurs importantes, le cœur qui s'emballe, les mains moites, cette espèce de tétanie ou de fait, cette réaction d'alarme fait comme si on perdait le contrôle sur notre corps. Or, c'est juste que le corps, il s'adapte. On lui a envoyé une pensée, attention, il y a danger. Lui dit, ah bon? Ah d'accord. Donc, il met en route la réaction de stress. Il fait en sorte qu'on puisse être prêt pour gérer ce stress, pour être confronté à des situations où il y a potentiellement un potentiel danger. Sauf que le danger n'est pas là. Donc, la réaction de stress s'est déclenchée pour rien. Et le souci, c'est que nous, après, ça va générer, donc dans les phobies, on parle de la peur d'avoir peur. C'est-à-dire que comme j'ai cette réaction de stress qui se déclenche dans ces situations, j'ai à nouveau peur de perdre mes moyens et d'être confrontée à une situation de stress. Du coup, je vais éviter pour ne pas perdre mes moyens et pour garder le contrôle. Et là encore, par exemple, quand on fait de la méditation ou du bouddhisme, on apprend que plus on contrôle, moins on contrôle. En fait, une émotion, ça ne se contrôle pas, ça s'accueille. C'est un peu comme un cours d'eau qu'on doit laisser s'écouler. Plus vous allez mettre des barrages, si le flux est le même, au bout d'un moment, il va y avoir des inondations, ça va être pire que mieux. Donc une émotion, elle est fonctionnelle, elle est là soit parce qu'il y a un vrai problème, soit parce que mon cerveau l'a déclenché, alors pas volontairement évidemment, il y a des vieux conditionnements qui sont toujours actifs. C'est une vieille alarme, on va dire, que vous avez entretenue en l'évitant, mais qui finalement n'a plus lieu d'être. Donc ça, on peut la désensibiliser en EMDR ou en DCC avec des expositions et de la restructuration cognitive. Donc, je pourrais peut-être rentrer un peu dans le détail dans d'autres vidéos. Donc voilà un petit peu pour la réaction d'alarme. Donc ce que vous constatez au niveau de l'activation corporelle, c'est tout à fait normal puisque vous avez dû générer par vos pensées cette peur. Donc il n'y a pas de souci, en fait, il n'y a pas de danger à générer une réaction d'alarme. C'est juste un message erroné qu'on a envoyé, le corps s'est adapté. Donc si on ne fait rien de spécial, au bout d'un moment, l'alarme va diminuer puisque le cerveau va bien se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de problème. Bon, alors je vais calmer le jeu puisqu'il n'y a pas besoin de faire face à une situation problématique ou dangereuse. Donc en fait, les hormones vont se calmer d'elles-mêmes. Alors, donc vous dites bien effectivement cette peur de perdre mes moyens, donc la peur de perdre le contrôle, effectivement, de ne pas pouvoir contrôler son corps, de faire une bêtise, de créer involontairement un accident. Ça entraîne un évitement catégorique des autoroutes depuis maintenant une bonne décennie. Donc effectivement, plus on évite, et plus on se dit « heureusement que j'y suis pas allée parce que ça se trouve j'aurais perdu mes moyens ». Donc ça fait un espèce de renforcement négatif en fait. Ça renforce pile poil l'inverse de ce qu'on va voir apparaître.
Alors ça peut être la même chose, ce genre d'évitement, si vous voulez, l'évitement coping centré sur l'émotion. Si à chaque fois que j'ai une angoisse ou que je me dis « Ouh là là, je pourrais faire une crise d'angoisse » et que je prends un anxiolytique, ben quelque part, vous voyez, je suis dans, on appelle ça des évitements subtils, je suis dans de l'évitement émotionnel et je renforce mon cercle vicieux. Oh, heureusement que j'ai pris le Xanax parce que sinon, j'aurais pas pu gérer. Mais c'est une information erronée, puisque peut-être qu'il ne se serait rien passé, vous auriez juste une activation émotionnelle, hormonale, mais qu'en fait, il n'y aurait pas eu de problème. Et plus votre cerveau aurait été confronté à des situations et plus il aurait constaté qu'il n'y a pas de problème, plus en fait le niveau de stress aurait diminué en termes d'intensité et en termes de durée dans le temps. Voilà, alors quelle peut être l'origine de ce trouble? Donc là, il faudrait effectivement aller faire une recherche, soit avec un plan de ciblage en EMDR ou aller explorer les pensées automatiques en TCC par exemple. Mais il y a certainement quelque chose en lien avec la peur de générer un accident, la peur de perdre mes moyens, la peur de perdre le contrôle, le risque de créer quelque chose de dangereux pour autrui. Est-ce que vous avez déjà été confronté dans votre vie à une situation où vous avez perdu vos moyens ou une situation où vous avez observé quelqu'un qui avait perdu ses moyens, qui avait perdu le contrôle de lui-même et qui avait généré un accident ou qui avait généré une blessure sur autrui? Il y a certainement, vous voyez, votre cerveau qui a fait le lien. Et alors, du coup, comme il y a généralisation ou qu'en fait le cerveau continue à faire des liens, il a peut-être identifié une situation sur autoroute pouvant générer ce même type de mécanisme, ce même type de problématique. Donc très souvent, on voit que les phobies de la conduite sont associées à des choses qui n'ont pas du tout de lien avec la conduite à l'origine. Voilà, bien écoutez, je vous laisse réfléchir à ça. Merci beaucoup pour vos questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, j'aurai grand plaisir à y répondre. Et j'espère que mes quelques éléments de réponse vous auront permis de mieux comprendre, de mieux cibler cette difficulté que vous avez. Et dans tous les cas, comme je finis toujours mes chroniques radio comme ça, il y a une solution à tout. Le cerveau est très neuroplastique et maintenant on a des thérapies qui fonctionnent très bien. Donc on peut désensibiliser les traumas à l'origine de cette difficulté actuelle qui perdure avec l'évitement. Mais alors je finis aussi en vous disant que je ne pratique pas les TCC en première intention parce que ça voudrait dire qu'on va désensibiliser, on va vous faire vous exposer, sauf que si vraiment l'alarme est trop sensible et trop forte, moi j'ai déjà eu une personne comme ça justement qui avait eu un accident de voiture dans le cadre de son travail et qui avait fait beaucoup de TCC, qui s'exposait, mais en fait elle a déménagé, donc elle est venue ensuite chez moi pour le suivi. Et je me suis aperçue que finalement elle s'était re-traumatisée en s'exposant parce que son alarme n'avait pas du tout diminué, parce que derrière, donc pour cette patiente-là, c'était des problèmes de violence conjugale dans le couple de ses parents. Donc vous voyez en quoi le cerveau il va mettre ensemble des choses qui sont en lien dans les pensées, comment dire, dans la mécanique, hein, vous voyez, mais qui, a priori, ma patiente n'avait pas du tout fait le lien. Et c'est souvent la majorité des situations. On ne fait pas le lien, vraiment on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire là. Voilà, donc on peut tout résoudre. On va travailler d'abord à désensibiliser l'origine du problème et ensuite vous irez vous faire des petites expositions et de la restructuration cognitive dans votre fenêtre de tolérance, hein, en zone acceptable et confortable pour ne pas vous retraumatiser. Et puis, tout ira bien. Au plaisir de vous revoir et de vous refaire une vidéo sur vos questions. À bientôt.